Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu la gestion des catégories de votre boutique. Ça va être hyper important, ça va permettre en fait de trier vos produits. La première chose à faire, ça va être de vous connecter. Donc, je vous rappelle, hein, pour information, quand vous avez votre site, vous tapez wp-admin dans l'URL. Donc voilà, donc vous arrivez sur votre espace d'administration. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans Produits, puis ensuite vous allez cliquer sur Catégories. Vous allez être redirigé sur cette page où vous allez indiquer en fait les catégories de votre boutique. J'étais parti sur l'idée de la boulangerie, donc on va rester à peu près sur la même chose. Le nom de la catégorie, bah, je vais mettre pain, par exemple. Le slug, alors le slug, en fait, c'est ce qui va apparaître dans l'URL en haut. Donc je vous conseille de le remplir également. Le slug, c'est toujours en minuscule, et si vous voulez séparer des mots, c'est avec des tirets. Donc là, faites attention à bien mettre un bon slug, c'est-à-dire vraiment essayer de remettre la même chose en minuscule, et puis avec des tirets s'il y a plusieurs mots. Catégorie parente, pour l'instant, il n'y en a pas. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur cet aspect de catégorie parent. Par défaut, vous n'avez pas forcément besoin de catégorie parent, donc on va rester très simple. Ici, vous allez mettre une petite description de votre catégorie. Donc ici, tout simplement, je vends des pains. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre plus de détails, vous êtes libre. Et après, le type d'affichage, vous pouvez laisser valeur par défaut. La miniature, c'est pareil, je vous conseille de ne pas en mettre, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'utilité. Là, les catégories, c'est surtout en fait pour permettre à votre utilisateur de facilement trier ses produits. Là, je vais ajouter la catégorie pain, et automatiquement, vous allez voir qu'elle va être insérée ici. Vous avez également une catégorie non classée que, a priori, vous ne pouvez pas supprimer. C'est simplement là, ici, dans cette catégorie, seront placés tous les produits que vous n'avez pas encore catégorisés. J'ai ajouté une catégorie pain. J'ai envie aussi d'ajouter, par exemple, une catégorie viennoiserie. Pour le slug, on a dit viennoiserie, mais en minuscule. De même, dans le slug, évitez de mettre des accents. C'est pas conseillé, c'est pas terrible. Donc vous remplacez, dès que vous voyez un accent, vous remplacez par la lettre sans accent. Bon, la viennoiserie, il n'y a pas d'accent, mais je vous le dis au cas où. La description, je vends mes viennoiseries, j'ajoute la catégorie, et automatiquement, il va me l'ajouter. Admettons, vous avez envie de regrouper plusieurs commerçants, ou vous avez envie de faire une grande catégorie, puis des sous-catégories. Si on repart sur notre exemple, par exemple de la boulangerie, ce qui serait intéressant, ce serait de créer une catégorie parente qui s'appellerait boulangerie, et ensuite de dire que dans cette catégorie-là, tu vas mettre les viennoiseries et le pain. Donc là, on va regrouper viennoiserie et pain dans notre catégorie boulangerie. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la catégorie boulangerie. Là, donc pareil, le slug, hop, je vais mettre par exemple boulangerie, et puis je vais mettre Rimbaud. La description, vous pouvez laisser par défaut, vous ajoutez une catégorie. Alors là, maintenant, ce qui se passe, c'est que boulangerie, comme vous pouvez le voir, bah, il est au même niveau que viennoiserie et pain. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que viennoiserie et pain soient dans boulangerie. Vous allez tout simplement cliquer sur modifier, par exemple, viennoiserie. C'est ici où vous allez indiquer la catégorie parente. Donc, c'est-à-dire, là, votre catégorie actuelle viennoiserie, dans quelle catégorie vous voulez la mettre. Donc là, nous, on a dit qu'on voulait la mettre dans boulangerie. Et vous mettez à jour. Vous pouvez recliquer ici. Vous pouvez constater, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien boulangerie, et vous voyez que là, il a rajouté des tirets. Viennoiserie est bien dans boulangerie, mais pas pain, parce qu'il n'y a pas les tirets avant. Non, j'ai envie de faire la même chose avec pain, bah ça va être pareil, je vais le modifier. Je modifie la catégorie parente. D'ailleurs, vous voyez l'architecture, vous voyez que viennoiserie est bien dans boulangerie. On va faire pareil avec les pains. Donc là, pareil, vous mettez à jour. Ça a été mis à jour, vous pouvez revenir dans les catégories. Pain et viennoiserie sont bien dans boulangerie. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en fait. Ça va dépendre de votre organisation. Après, ce que je vous conseille, par exemple, c'est de ne pas avoir non plus 2000 catégories, parce que le but, c'est de simplement regrouper les produits par type. Donc, éviter d'avoir une catégorie avec juste deux produits. L'idéal, c'est plutôt qu'il y ait une catégorie avec un minimum de 10 produits. Après, si vous avez énormément de produits, dans ce cas-là, bah, ce système est idéal, parce que là, vous allez pouvoir vous organiser comme vous voulez, avec ce système vraiment de vous avez une catégorie principale, et puis après, vous avez des sous-catégories dans cette catégorie principale. L'idée, c'est qu'au niveau des catégories principales, vous en ayez 5 ou 6, pas plus, parce qu'après, sinon, l'utilisateur risque d'être perdu.